3, 2, 1, bienvenue chez les amoureux des jeux, je suis Marie et ce soir on se retrouve pour mon top du mois d'août. Comment allez-vous? Moi je vais super bien, ma semaine commence super bien, j'ai passé un bon week-end, je me suis bien reposée et donc ça fait plaisir. Là je suis trop contente de vous retrouver pour vous présenter mon top du mois d'août. Alors d'habitude je fais ce live au début du mois suivant, mais là j'avais pas eu le temps de tester tous les jeux sortis en août que je voulais tester, donc j'ai un peu repoussé ce live, donc bon, on est déjà le 9 septembre mais c'est pas grave. Je vais vous montrer du coup les jeux que j'ai le plus aimé en août. Alors j'ai pas pu tester énormément de jeux parce que déjà c'était les vacances et parce qu'il n'y a pas énormément non plus de sorties qui se passent pendant les vacances, donc on va voir tout ça. J'ai réussi quand même à faire un petit top 5. Et après, à la fin du live, je vous montrerai les futures sorties qu'il faut attendre pour le mois de septembre. Donc tous les jeux que j'ai un peu répertoriés et où je me dis ces jeux-là, il faut y prêter attention. Il y a forcément des trucs qui vont vous plaire, donc restez jusqu'à la fin. Et ben c'est parti. Du coup, j'aime bien commencer par vous montrer les jeux qui sont sortis en août et qui m'intéressaient. Donc ça, ce sont les jeux qui m'intéressaient au mois d'août. Et finalement, il y a eu des sorties qui ont été décalées ou il y a des jeux que j'ai pas eu le temps de tester. Donc j'ai pu jouer à tous ces jeux-là. Et parmi tous ces jeux-là, j'ai fait un top 5. Donc bon, on va dire que j'ai pris la moitié des jeux, quoi. C'était un peu compliqué, mais je voulais quand même faire un top 5. En vrai, j'aurais pu faire un top 3, mais j'avais envie de faire un top 5. Donc voilà, je sais pas si vous voyez des jeux déjà que vous connaissez et que vous avez bien aimé, vous, en août, ou qui vous intéressent de voir. Dites-le moi dans le chat si jamais il y a des jeux qui vous intéressent. Mais sinon, on va commencer tout de suite avec le top 5 sur 5 de ce top. Donc c'est parti, hop, on va mettre la caméra comme ça, petit zoom. Donc c'est parti, le top 5 sur 5 du mois d'août, roulement de tambour, c'est Ouija. Donc Ouija, c'est un jeu de Nicolas Thirier pour 3 à 5 joueurs de 10 ans et plus et pour des parties d'environ 15 minutes. Alors 15 minutes, je trouve ça un peu bas comme temps. Nous, on met quand même un peu plus de temps, mais après, bon, on aime bien faire durer le jeu et prendre notre temps. Donc Ouija, qu'est-ce que c'est? Ouija, c'est un jeu de lettres. Moi, j'adore les jeux de lettres, donc forcément, Ouija, ça m'a conquis. Bonsoir Mika, comment vas-tu? Donc dans Ouija, quand vous allez ouvrir la boîte, déjà vous allez avoir une petite règle de jeu qui est très rapide à lire et très bien expliquée. Ensuite vous allez avoir des cartes, donc une carte premier joueur, des cartes Ouija, des cartes de joueurs où c'est vos vies qui sont représentées ici, et ensuite des cartes lettres. Donc dans Ouija, qu'est-ce qu'il va falloir faire? En gros, vous êtes autour d'une table avec des esprits, il va falloir essayer de communiquer avec les esprits et ne pas perdre la force du cercle. Je m'y connais pas trop en esprit, mais voilà. Bonsoir Condensen, comment vas-tu? Bienvenue sur ce live. Et donc à chaque fois que ça va être votre tour, vous allez avoir des cartes en main. Et il va falloir compléter un mot. Donc le premier joueur, il va jouer une lettre de sa main. Donc par exemple, je pourrais commencer avec R. Voilà. Et les joueurs suivants, bah, ils vont devoir compléter le mot. Donc là, R, et il faut que les lettres soient dans le bon sens. Donc je pourrais faire une voyelle, R, quelque chose. Je ne peux pas dire à quoi je pense, mais par exemple, une autre personne pourrait dire « Ah bah, moi je vois bien une autre voyelle après ». Et on va continuer comme ça, jusqu'à ce que quelqu'un lui-même dise « Bah non, mais là, je vois pas du tout ce que c'est votre mot, donc je peux pas continuer, donc je m'auto-perds une vie, quoi. » Enfin, donc au début, vous commencez à « Tout va bien », et ensuite, vous tournez, et vous allez de 1, 2, 3 jusqu'à 6. Si vous arrivez à 6, vous perdez totalement la partie. Donc le but, c'est quand même de pas arriver dans cette situation.
Mais donc là, par exemple, si je vois pas du tout ce que mes amis ont voulu faire, eh ben, je peux dire, bah je vois pas, on arrête la manche, je perds une vie. Ou alors, vous pouvez bluffer. Par exemple, bah là, je me dis, oh bah peut-être... Alors, faut que vous ayez les cartes en main, mais par exemple, si j'avais un S, je peux essayer de bluffer, genre je sais pas trop du tout ce que c'est leur mot là, mais si ça se trouve, il y a un pluriel. Donc hop, je vais mettre un S, je bluffe. Alors, il n'y a vraiment pas de S, hein, si là. Je mets un S, et donc, bah je bluffe. Soit le suivant peut me dire tu bluffes, et à ce moment-là, je dois dire le mot que j'avais en tête. Si j'arrive à le dire, bah c'est lui qui va perdre des points de vie parce que bah il m'a accusé à tort. Mais si j'arrive pas à dire le mot qui est là, et ben c'est moi qui vais perdre des points de vie. Donc là par exemple, je pensais au mot roue, R-O-U-E-S, ça marche, donc donc c'est possible. Mais des fois, bah on peut se retrouver avec des mots super longs et être là en mode je vois pas du tout de quoi tu parles. Surtout qu'il va y avoir des cartes Ouija. Là, vous voyez, sur cette carte, il y a écrit voyelles au choix. Donc les consonnes, elles ont des cartes prédéfinies. Les voyelles, c'est des cartes voyelles au choix, donc ça peut être A, E, I, O, U, Y. Et ensuite, chaque joueur a une carte Ouija. La carte Ouija, ça peut être soit une consonne, soit une voyelle. Donc des fois, bah pareil, vous pouvez bluffer, vous savez pas du tout ce que c'est ce mot, bah hop, je mets une carte Ouija. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça marche sûrement. Et des fois, on se retrouve avec des ribambelles de Ouija, et là tu te dis, mais what the fuck? Qu'est-ce qu'ils veulent dire dans ce mot? Et là, par exemple, bah ça pourrait être... Non, je sais pas. S'il y avait cette carte en moins, ça pourrait faire... roulette avec d'autres cartes. Ah voilà. Et du coup, le but, bah, ça va être d'essayer de faire les mots le plus long possible pour essayer de faire durer le tour, mais aussi essayer de piéger ses adversaires parce que, évidemment, bah là, si j'avais ça roue avec mon S, bah mon voisin, il se retrouve un peu embêté parce qu'il peut pas compléter le mot vu que, enfin, à moins que vous trouviez un mot qui commence par 3 voyelles et un S et d'autres lettres après. Et donc là, bah, si mon copain d'à côté il peut pas continuer le mot, bah il va perdre une vie. Donc on va essayer de bloquer un peu ses adversaires pour qu'ils puissent pas continuer les mots et qu'ils perdent des vies et voilà. Roulette. Rouelle. Oui. Voilà, voilà. Salut Serval, comment vas-tu? Salut Vandeldel, comment vas-tu? Tu bluffes, Martoni. Bonsoir Max, bienvenue, comment vas-tu? Et voilà, donc ça c'est mon top 5 du mois, mon top 5 sur 5 du mois d'août. J'avoue que au premier abord, quand j'ai vu cette boîte, je me suis dit ok, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Bon, bah on va tenter pour voir, et puis franchement, ça a été une super surprise. Les gens avec qui j'ai joué ont bien aimé. Alors normalement, dans la vraie règle du jeu, quand quelqu'un joue une lettre, puis que quelqu'un joue une lettre, il faut les empiler. Et il faut essayer de se souvenir des lettres qui ont été jouées avant, donc c'est hyper dur. Et nous, on a trouvé ça quand même très dur, donc il y a une petite variante, ils disent pour les plus jeunes, mais je vous avoue que nous, on l'a faite. Dans la variante, on peut mettre les cartes les unes à côté des autres, et ça permet d'avoir une vision quand même plus globale du mot, et donc pour les premières parties, je pense qu'il vaut mieux quand même étaler les cartes. Alors après, quand on sera expérimenté, on pourra mettre les cartes les unes au-dessus des autres. C'est sûr qu'avec les cartes les unes au-dessus des autres, les parties doivent se finir beaucoup plus vite. Parce que là, on a le temps de voir le mot se créer sur la table et de réfléchir à ce qu'on va mettre, etc. Mais voilà, ça dépend si on veut jouer en mode piment ou en mode safe, tranquille, chill. Voilà, chacun sa petite variante. Bonsoir le petit caribou, comment vas-tu? Bonsoir Will Cook for Board Games, ah, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Voilà, voilà. Donc moi je l'ai trouvé très sympa pour les amateurs de jeux de lettres, ceux qui aiment bien Dictopia, ceux qui aiment bien le Scrabble, ceux qui aiment bien Paperback, ceux qui aiment bien Cracklist aussi, par exemple. Je pense que ça peut complètement vous convenir. Moi, je pense que je vais le ressortir assez souvent à l'apéro, parce que franchement, j'adore. J'ai rien à dire. Et j'ai même limite envie d'y jouer avec mon chéri, mais ça se joue pas à 2, ça se joue de 3 à 5. Mais j'ai trop envie d'y jouer à 2. J'ai pas encore tenté. Voilà, voilà.
Du coup, comme d'habitude, à chaque fois que je vous présente un jeu, je lance un petit sondage pour savoir ce que vous en pensez à première vue par rapport à ce que je vous ai présenté, ou alors si vous l'avez testé aussi de votre côté, vu que c'est un jeu qui est sorti en août, et ben vous pouvez répondre. Donc la question c'est que penses-tu de Ouija? Et les réponses c'est j'achète direct, il est ou il a l'air sympa, bof, à tester, à retester. Et pas pour moi, et du coup, vous avez 1 minute pour répondre. Et pour répondre, c'est dans le chat. Il faut ouvrir le chat et cliquer sur la réponse de votre choix. Voilà. Et n'hésitez pas à dire ce que vous pensez vraiment parce que c'est anonyme. Voilà, en attendant, je range le jeu pour passer au top 4. Et n'hésitez pas si vous avez des questions aussi. Des détails que j'aurais peut-être pas pensé à dire. Tac. En tout cas, très sympa. Et bon, j'aurais bien aimé que la boîte soit un peu plus petite pour pouvoir l'emmener un peu partout. Là, c'est vrai qu'elle a une taille quand même assez grande. Mais bon. Enfin, c'est pour qu'elle soit visible en magasin, quoi. Mais s'ils avaient fait une petite boîte à la Sea Salt and Paper, ça aurait pu être sympa. Voilà, voilà. C'était Ouija. Et donc, ce n'est pas pour vous. Très bien. Et ben du coup, on va passer au top 4. Au top 4. Tac. C'est parti. Le top 4. Roulement de tambour. Et donc le top 4 du mois d'août, c'est Stick et Stack. Alors, j'avoue que quand j'ai vu ce jeu dans les salons et tout, je me suis dit, mais c'est quoi cette grosse blague? C'est quoi ce jeu? et ça me tentait pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et j'ai vu plein d'avis sur Instagram autour de ce jeu et les gens étaient en mode « Oh mais c'est trop bien, c'est grave cool et tout ». Et du coup je me suis laissée tenter, j'y ai joué et c'est vrai qu'on s'est beaucoup marré. On s'est bien marré. Donc Stick et Stack, déjà c'est un jeu pour 2 à 7 joueurs de 8 ans et plus pour des parties d'environ 10 minutes. C'est vrai que ça peut aller très vite. Alors j'ai pas testé à 7, on y a joué qu'à 2 avec mon chéri. Et franchement on s'est bien marré. On s'est bien amusé. Donc dans Stick et Stack, c'est un jeu d'adresse, un peu comme Nekojima, je sais pas si vous connaissez Nekojima, dans lequel vous allez devoir ici placer des sticks. Donc déjà il va y avoir une tour à sticks. Donc la tour... Je sais pas si vous allez bien voir, mais il faut la construire. Mais c'est très facile. Alors, il faut que j'attrape le truc. Évidemment, il va pas sortir, voilà. Touc. Tac. On met ça. Et voilà, et vous avez un super micro pour chanter. Non, je rigole. Une tour qui est hyper souple. Et donc le but du jeu, ça va être, donc vous allez pouvoir jouer soit en coopération, soit en compétition. Si vous jouez en coopération, bah, le but c'est de poser tous les sticks. Et si vous êtes en compétition, le but bah, ça va être de ne pas être celui qui va faire tomber la tour. Donc quand c'est votre tour, vous allez piocher un stick au hasard dans le sac. Et vous allez devoir le placer. Mais il va y avoir des contraintes de pose. En gros, toutes les parties du stick qui vont toucher la tour, ou d'autres sticks, quand il y en aura plusieurs, vont devoir toucher une couleur qui correspond à la partie qui touche. Donc, si la partie bleue touche, elle doit toucher une partie bleue. Si la partie orange touche, elle doit toucher une partie orange. Si la partie blanche touche, elle doit toucher une partie blanche. Alors, au début, c'est hyper simple. L'astuce, c'est de mettre le stick, vous voyez, je sais pas si on voit bien, mais il y a un petit rebord ici. Et donc, on glisse le stick un peu comme ça. Comme ça, là, la partie blanche, elle touche du blanc. Et là, la partie orange, elle touche du orange. Bon, on voit pas hyper bien la différence entre l'orange et le rouge. Mais là, c'est rouge, là, c'est bleu, là, c'est orange, là, c'est rouge, là, c'est bleu et là, c'est orange. Donc le premier stick, on le met comme ça. Et ensuite, bah forcément, il va y avoir de plus en plus de sticks. Donc là, bah hop, j'en mets un comme ça. Alors évidemment, lui, il se casse la gueule. S'il y en a qui se cassent la gueule, bah évidemment, bon, imaginons, hop, il s'est cassé la gueule. Et ben vous devez récupérer le stick devant vous et c'est un peu vos points de malus à la fin
quand il n'y a plus de sticks dans le sac, on va compter le nombre de sticks que vous avez devant vous. Et bah, celui qui en a le moins gagne. Et celui qui en a le plus perd. Mais quand c'est votre tour, au lieu de piocher un stick dans le sac, vous pouvez essayer de reposer les sticks que vous avez fait tomber pour vous en débarrasser. Donc il va falloir essayer de jouer finement. Là par exemple, j'ai un stick rouge et orange, donc je pourrais essayer de jouer méchant et venir essayer de faire poser mon stick orange sur du orange, rouge sur du rouge. Voilà. Et là, on commence à jouer et à faire des trucs un peu sympas. Et après, hop, bleu sur bleu, hop. Et après, la tour, bah forcément, elle penche plus ou moins fort d'un côté. Donc, on va essayer de la ramener de l'autre côté. Oula, voilà, vous voyez, je suis pas très douée. J'ai déjà un stick qui est tombé. Voilà, donc ça, c'est la variante de base. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez jouer en coopération ou en compétition. Par contre, j'ai pas le droit de faire ça, par exemple, parce que là, la partie bleue toucherait du orange, et ça, j'ai pas le droit. Donc il faudrait que je trouve un moyen, bon là, c'est encore facile, hein, mais de mettre mes sticks bien. Donc en coopération, faut tout poser, en compétition, faut pas être celui qui fait tout tomber, parce que si jamais la tour se renverse et que tous les sticks tombent, vous avez totalement perdu. Et si on arrive à poser tous les sticks, eh bien c'est celui qui en a le moins devant lui qui gagne. Il y a aussi une petite variante avec des cartes défis. Les cartes défis, alors je vous avoue qu'on a moyennement aimé. Il y a des cartes défis qui sont sympas, mais il y en a, on les trouve un peu nulles. Et aussi, ils ont un peu utilisé toutes les parties du corps possibles. Genre, place un stick en mettant en tenant ton stick entre le pouce et l'index, entre le pouce et le majeur, entre le pouce et l'auriculaire, entre le pouce et ça. Et ils ont fait toutes les parties du corps, toutes les parties, en le tenant dans ton cou, en le tenant sous ton bras, en le tenant dans ton cou. Et du coup, on était en mode what the fuck. Donc des fois, celle-là, on était en mode ouais, non, on passe, on passe. Il y en a des marrantes, par exemple. Il y en a un où il faut placer le stick en sautillant. C'est super marrant, moi, je trouve ça. Ou alors, il y en avait un où il fallait bouger les épaules de haut en bas, par exemple. Là, en récitant l'alphabet à l'envers, ça peut être hyper déstabilisant. Mais il y avait des trucs où on... Mon chéri, il a pas voulu poser son stick en disant une tirade. J'étais un peu dégoûtée parce qu'il aurait pu me faire un joli poème ou un joli truc, mais non, il a pas voulu. Voilà, et donc il y a pas mal de trucs. Voilà, en le tenant dans le creux de ton coude, MDR. En racontant ta vie. Ça, je l'ai fait, ils étaient pas déçus du détour. Voilà, en le tenant avec tes deux majeurs. Super. Avec ta main non directrice. Ça peut être marrant. Retire un stick avec un autre stick. Ouais, parce que des fois, c'est pas forcément... Là, les cartes défis, c'est pas forcément place un stick. C'est retire un stick, des fois. Je crois qu'il y en a pas beaucoup des retire un stick. Mais voilà, place un stick... Non, ça on l'a déjà vu. Place un stick en étant en équilibre sur une jambe. Après avoir fait 5 tours sur toi-même. Ça peut être drôle. En retenant ta respiration. Avec les yeux fermés, ton coéquipier guide ta voie. Oui, parce qu'on peut aussi jouer en équipe. Et du coup, bah, à ce moment-là, c'est chacun votre tour. D'abord équipe 1, puis équipe 2, puis équipe 1, puis équipe 2, etc. Et donc voilà. Et donc il y a plein de variantes et franchement on s'est bien marré, j'ai bien aimé et je pense que pareil je le ressortirai en soirée avec des amis si on veut faire un petit jeu de chill tranquille. J'ai déjà sorti Nekojima plusieurs fois et c'est vrai que ça change des jeux stratégiques chiants. Non, pas chiant, mais des fois on a marre de réfléchir parce qu'on vient de travailler toute la journée et ben là au moins on se détend, on se marre, on est là, tombe, on souffle sur la tour pour la faire renverser autour de son coéquipier et c'est plutôt marrant. Voilà, et donc j'avoue que ça me tentait pas au début, mais je pense que là il va de ouf rester dans ma ludothèque et je kiffe grave. Ça bouge cette histoire. Oui, un peu beaucoup. Et surtout, des fois, la tour, elle arrive, genre vraiment comme ça, et tu sais pas comment les sticks y tiennent, et tu fais « Mon Dieu !» C'est impossible. Alors, celui-là, il me faisait pas du tout envie. Avec les explications, il a l'air pas mal à jouer. Mais oui, carrément. Mais il faut le tester en festival, parce qu'en vrai, je trouve que les festivals, ça peut être carrément l'ambiance parfaite pour tester ce genre de jeu. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'on peut pas ranger la tour construite
Genre ça rentre pas dans la boîte. Enfin ça rentre en hauteur, mais pas en taille. En largeur, genre la base elle est trop grande. Donc je trouve ça un petit peu dommage de pas pouvoir ranger le jeu construit. Donc il faut tout déconstruire, mais bon. Et après aussi, je trouve que la qualité des cartes défis laisse un peu à désirer. Mais bon, voilà. Mais sinon, les sticks, ils sont d'une super qualité. Genre vraiment. Alors faut pas essayer de les casser en deux, mais ils sont vraiment cool. Oui, à essayer, pourquoi pas, dans le style de suspens, etc. C'est ça. C'est ma première leçon de français sur Twitch. Oh. Donc voilà, moi je le trouve très cool et je vous le recommande. Donc c'est mon top 4. Donc, comme tout à l'heure, on va faire un petit sondage, mais cette fois j'ai pas pu le préparer. Donc je vais me dépêcher de vous le taper. Hop. Que penses-tu de Stick et Stack? N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des remarques ou des trucs à dire ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit. Hop. Mon chéri, il m'a dit, moi j'ai préféré y jouer sans les cartes défis. Alors que je trouvais que les cartes défis c'était quand même marrant. Mais bon. Chacun son kiff. Donc c'est parti, petit sondage. Hop, vous avez 1 minute. Je vais ranger le jeu en attendant. Mais je sais pas combien de temps ça va tenir cette affaire de le monter, démonter, etc. Donc bon, on verra bien. Hop. Mais déjà, je vais le ramener à ma prochaine soirée à jeu avec mes collègues. Ça va être très cool. Même le midi, je pense, je pourrais le ramener. En soi, là, ils disent 10 minutes de partie, ouais, 15 minutes max, quoi. Après, ça dépend si vous avez vraiment à votre table des gens qui sont très bons en adresse et qui font ça de manière très... Enfin, qui font pas tomber la tour, quoi. Parce que moi, bon, au bout de 2 tours, il y a déjà plus personne. Hop. Tac. Alors, il y a mes alertes qui ne sont pas affichées. Trop bizarre. Ah, c'est derrière le sondage. Ça. Eh ben, merci Goldust pour ton abonnement. Bonsoir, bienvenue, comment vas-tu? Hop. Donc là, on est au top 4 sur 5. Enfin, on en a fait 2, le 5 et le 4. Et c'était Stick et Stack. Et donc vous avez dit, il a l'air sympa. Mais oui, il a l'air sympa. Il est sympa. Ça va super bien et toi? Oui, je vais très bien. Et ben on va passer au top. Déjà le top 3. C'est rapide au mois d'août parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux. Donc on est déjà au top 3. C'est parti, roulement de tambour. Et donc le top 3 du mois d'août, c'est Toc Chocotte. Toc Chocotte, et bah pareil. En fait, au mois d'août, il y a eu beaucoup de surprises où je me suis dit, c'est quoi ces jeux? Et en fait, j'adore. Voilà. Donc Toc Chocotte, pour ceux qui connaissent Cabo ou le Dutch, bah c'est pareil. Voilà. C'est quasiment les mêmes jeux, on va dire, avec des petites règles qui diffèrent. Donc Toc Chocotte, c'est pour 2 à 5 joueurs de 8 ans et plus pour des parties de 15-20 minutes. Et ça joue aussi bien à 2 qu'à 5. J'ai joué à 2, à 4, à 5. J'ai pas joué à 3. Et c'est super cool. Pareil, mais mon chéri a adoré, mes collègues ont adoré. Tout le monde a adoré, j'ai adoré. Donc Toc Chocotte, quand vous allez avoir le jeu, vous allez avoir une règle. Ensuite, vous allez avoir des petites tuiles de malus et des cartes. Donc si vous connaissez le Dutch ou Cabo, bah, ça reprend le même principe. En gros, vous allez au début de la partie avoir 4 cartes devant vous et le but c'est à la fin d'avoir le moins de points possible parmi ces 4 cartes. Donc quand la manche elle s'arrête, on va retourner les cartes et on va faire la somme
de toutes les valeurs. Mais vous, pendant les tours, vous allez essayer justement de baisser ces valeurs ou de vous défausser de ces cartes. Comment ça va se passer? Bah du coup, au début, vous ne connaissez pas vos cartes, vous en connaissez que 2 sur les 4. Et donc quand c'est votre tour, vous allez piocher la première carte du tas, et vous allez choisir soit de la défausser et de faire son effet si elle en a un, soit de l'échanger avec une de vos cartes. Bon là, pas de bol, j'ai donné un 1. Les joueurs qui ont des 1 devant eux peuvent maintenant s'en défausser. Donc si je savais que ici j'avais un 1, pouf, je peux me le défausser. Alors quand c'est des 1, c'est un peu nul. Mais quand c'est des 9, bah ça devient intéressant. Donc si quelqu'un défausse un 9, que moi je sais que j'ai un 9 ici, hop, je m'en débarrasse. Et le petit truc de ce jeu ici, c'est qu'il y a certaines valeurs qui sont barrées. Alors, je vais vous montrer. Donc, les cartes qui ont des effets, c'est les 7, 10, 11, 12, 13, 14. Les autres n'ont pas d'effet. Alors, que je trouve... Voilà. Donc, par exemple... Et les cartes qui sont barrées, c'est les 10, 11, 12, 13. Dans les valeurs barrées, vous avez à chaque fois 2 valeurs... 2 fois... Enfin, je sais pas comment dire, mais par exemple, le 13, vous avez des 13 pas barrés et des 13 barrés. Les 13 pas barrés, bah ça se joue comme des 13 normaux, comme si c'était un 9, comme si c'était un 7, comme si c'était un 14, enfin c'est une carte normale. Quand vous la jouez, vous faites l'effet. Les 13 barrés, c'est comme des 13, mais c'est barré. Et donc, vu que c'est barré, si vous l'avez à la fin de la partie, enfin à la fin de la manche devant vous, ça vaut 0, que c'est barré. Mais ça peut se défausser au-dessus d'autres cartes 13 et vous faites l'effet. Mais si vous l'avez encore, bah ça vaut 0. Donc, la force de ce jeu, c'est que des fois, donc à la fin d'une manche, vous pouvez mettre fin à la manche si vous pensez que vous avez le moins de points parmi toutes les cartes autour du jeu. Mais donc des fois, vous pensez que vous avez, il vous reste 2 cartes parce que vous avez réussi à vous débarrasser de pas mal de cartes et c'est 2-1 par exemple, vous dites « Ah ça va, j'ai 2 points ». Mais à côté, vous avez votre copain, lui, bah il a que des cartes barrées mais vous le savez pas. Et il en a 3 des cartes et vous vous dites « Bah en 3 cartes, j'ai forcément moins de cartes que lui vu que j'en ai que 2 ». Et ben non, vous allez vous faire avoir parce qu'il a que des cartes barrées. Donc c'est aussi un peu du bluff, un peu de « Ah, qu'est-ce qu'il a ?» et tout, enfin... Et je trouve ça bien parce qu'on peut facilement avoir l'autre. Mon chéri, à chaque fois, il veut mettre fin à la manche parce qu'il pense qu'il a moins de points que moi et à chaque fois, il se fait avoir. Parce que j'ai que des cartes barrées. Non, pas tout le temps. Sinon, on va croire que je triche. Mais du coup, je trouve ça hyper cool. En plus, les pouvoirs sont hyper sympas. Enfin, il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs. Genre, par exemple, là, les cartes 13, vous donnez la carte du dessus de la pioche à un joueur qui aurait moins de 4 cartes. Il y a la carte 10, bon, vous regardez secrètement une de vos cartes, ça c'est pas très intéressant. La carte 12, vous pouvez échanger une de vos cartes avec celle d'un autre joueur et consulter la nouvelle carte, mais l'autre joueur ne peut pas consulter la nouvelle carte. La carte 11, vous pouvez mélanger secrètement 2 cartes d'un autre joueur, donc il pensait tout savoir sur ces cartes, mais non, vous mélangez 2 cartes. La carte 7, si vous défaussez une carte 7 autour d'un autre joueur, donc ça veut dire que quelqu'un doit se défausser d'une carte 7, et vous savez que vous avez un 7 dans votre jeu, boum, vous vous en défaussez, à ce moment-là, vous lui donnez la première carte de la pioche, face cachée. Et il y en a une dernière, c'est la 14. La 14, si vous vous défaussez de la carte 14, voilà, au moment d'un tour d'un adversaire, donc ça voudrait dire qu'il aurait lui-même défaussé une carte 14, à ce moment-là, vous pouvez vous défausser d'une autre carte. Et ça peut être très fort, parce que par exemple, à un moment, un de mes collègues avait la carte 14 et ensuite 3 cartes identiques. Donc il lui suffisait que quelqu'un joue une carte 14, il jouait sa carte 14, et ensuite il pouvait défausser une autre carte, hop, et après, bah forcément, vu qu'il avait 3 cartes identiques, bah après il pouvait se défausser de ces 2 autres cartes au-dessus de cette carte-là, parce que dès que quelqu'un se défausse d'une carte, si vous avez les mêmes, vous pouvez vous en défausser. Et donc c'était super fort, enfin ça peut être très fort. Donc faut faire gaffe à ce que vous défaussez pour pas aider les autres. Mais en même temps, vous n'avez pas envie de garder un 14 dans votre jeu. En même temps, vous n'avez pas envie d'avoir un 7. Bon, quand c'est barré, ça va encore. Mais même, pareil, un 13, vous n'avez pas envie. Et donc, des fois, bah, il faut sacrifier des trucs pour
pour soi, mais ça peut vous jouer des tours. Voilà, et franchement, bah, par rapport à Cabot, je trouve que les cartes barrées apportent vraiment un petit plus, parce que à Cabot, c'est exactement le même jeu, c'est juste qu'il n'y a pas les cartes barrées, et qu'il y a des cartes 0. Par contre, non, ça va de 0 à... Donc les cartes 0, bon, ça peut faire un peu office de cartes barrées, mais là, je trouve que les pouvoirs sont plus intéressants, et les cartes barrées sont très très fortes. Enfin, je veux dire, pas en pouvoir, mais si vous avez que des cartes barrées, ça devient trop bien, quoi. Enfin, voilà. Voilà. Et du coup, je trouve cool. Et il joue super bien à 2, il joue super bien à... J'ai pas testé à 3, mais à 4 et à 5, il joue super bien, dans toutes les configurations. Et à 2, ça peut être très marrant de bluffer face à son adversaire. Et mon chéri, il a carrément aimé, et j'étais vachement étonnée, mais ce week-end, il était en mode « On rejoue à Toc Chocotte ?» Donc j'étais en mode « Comment ça? J'ai mal entendu. Tu veux jouer à un jeu ?» Il était malade, c'est pas possible. Mais non, voilà. Il a bien aimé. Et ben c'est parti pour le sondage. Ah oui, j'ai pas dit ça. Les cartes, les tuiles, tuiles malus. En gros, si vous mettez fin à la manche... Si vous mettez fin à la manche et que c'est pas vous qui avez la plus petite valeur de points, bah vous prenez un malus. Voilà, parce que vous avez mis fin à la manche trop tôt. Et aussi, si jamais vous réussissez à ne plus avoir de cartes devant vous, donc à vous être débarrassé de toutes vos cartes, vous piochez un malus, mais à ce moment-là, vous le donnez aux autres joueurs. Et la partie, elle s'arrête quand quelqu'un a plus de 50 points. À ce moment-là, il a perdu. Et celui qui a le moins de points, il gagne. Et donc ça se joue en plusieurs manches. Et par contre, si un joueur arrive à faire 50 piles, il gagne la partie quel que soit le score des autres. Il a réussi à faire 50 piles. Mais pour faire 50 piles, il faut être celui qui met fin à la manche. Voilà. Et ben c'est parti pour le sondage. Hop. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? J'ai l'impression d'aller quand même vite. Alors je sais pas. Il faut m'arrêter là. Ça va trop vite. Tac. Donc, la question c'est, que penses-tu de Toc Chocotte? Tac, j'achète direct. Il a l'air sympa. Bof, à tester, à retester. Et pas pour moi. Ah. Tac. Attention, je commence le sondage, c'est parti. Tac. Ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à voter. C'est anonyme. Ok. Et pour voter, il faut aller dans le chat. Ok. C'est que c'est réussi. Et oui. Voilà. Et je trouve que la boîte, elle est marrante en vrai. Mais j'avoue que, pareil, la boîte est peut-être un peu grande. Je vous ai pas montré, mais par rapport au matériel qu'il y a à l'intérieur, bon, il y a quand même pas mal de vide. Donc une boîte de la taille de, pareil, Sea Salt and Paper aurait fait l'affaire, je pense. Juste mettre les petites tuiles comme ça, ça aurait été totalement mieux. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Donc ce n'est pas pour vous non plus. Peut-être que le top 2 va plus vous plaire. Ah oui, effectivement. Ouais, j'aime pas trop les jeux qui ont beaucoup de vide, c'est chiant. C'est chiant. En plus, bah du coup, tout le jeu bouge à l'intérieur. C'est dommage. Mais bon, pour le marketing, hein, toujours. Allez, on va passer au top 2. Hop, roulement de tambour. Le top 2 du mois d'août, c'est Paperback. Paperback, quand j'ai vu la campagne Kickstarter de ce jeu, ça m'a hypé direct. Mais j'ai pas participé parce que je trouvais ça cher. Je me suis dit, bon, il va peut-être arriver en France à un autre moment, et puis je l'achèterai à ce moment-là. Et voilà, ce moment, c'est maintenant.
Et donc, dès que j'ai vu qu'il était disponible chez Ludum, Ludum c'est ma boutique favorite sur internet de jeux de société, dès que j'ai vu qu'il était disponible, je l'ai acheté, je l'ai testé et il est trop bien. Voilà, c'est pour ça que c'est mon top 2, vous allez vous dire, mais c'est quoi le top 1 alors si déjà celui-là il est trop bien. Ah cool, très envie de l'essayer celui-ci. Pareil, j'ai pas succombé à la campagne. Mais ouais, c'était un peu cher la campagne, je trouvais. Donc Paperback, c'est une sorte de jeu qui est en mode livre. Genre vous pouvez mettre comme ça dans votre bibliothèque et ça fait des petits livres. Je trouve ça super joli. Voilà. Et en gros, le pitch, c'est qu'on est des écrivains et on veut devenir famous. Donc voilà. Donc quand vous allez ouvrir la boîte, donc là pareil, il y a un peu beaucoup de vide. Ils ont mis de la mousse pour combler. Alors je sais pas s'ils ont prévu des extensions plus tard où on va retirer la mousse ou j'en sais rien. Mais moi j'ai laissé la mousse pour l'instant. Mais vous allez avoir une règle de jeu et ensuite plein de cartes. Donc Paperback c'est un jeu de deck building avec des lettres où on va former des mots. Donc je vous ai dit en début de live que j'adore les jeux avec des lettres et des mots. Et donc voilà, Paperback est là. Donc j'ai rangé un peu à ma sauce, mais vous avez d'abord les decks de départ. Donc les decks de départ, vous allez avoir des cartes Joker, mais vous allez aussi avoir des lettres. Donc on a tous le même deck de départ comme dans les deck building de base. Vous allez avoir 5 Jokers et ensuite un R, un S, un L, un T et un N. Et il va falloir que vous utilisiez ça pour faire des mots. Donc je vais prendre un deck. Tac, je vais vous montrer. Comme dans un deck building un peu de base, il va y avoir sur la table des cartes que vous allez pouvoir acheter. Donc hop, hop, je vais en mettre quelques-unes pour vous montrer. Tac, tac, je vais mettre ça. Je vais mettre les cartes communes, donc ça c'est le plus important. Hop, je vais mettre ça. Hop, tac. Tac. Et je vais vous mettre les cartes de célébrité. Non, c'est pas ça. C'est celle-ci. Hop. Donc, comme dans un deck building normal, vous allez avoir votre deck de départ, vous allez le mélanger et vous allez piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. J'espère que j'ai bien mélangé. Pouf. Attendez, je triche. Voilà. Avec vos 5 cartes, vous allez devoir faire un mot. Mais vous avez également le droit d'utiliser la carte commune. Donc là, pour l'instant, la carte commune, c'est un A. Donc ça veut dire que là, je vais pouvoir faire un mot de mon choix avec au moins, au maximum, 6 lettres, mes 5 cartes ici, plus le A. Et plus mon mot va être long, et plus il va être utilisé de lettres, et plus je vais pouvoir avoir de l'argent pour acheter des nouvelles cartes. Donc là, normalement dans le jeu, bon, il y a plein de cartes possibles, et vous avez à chaque fois, pour chaque tas, deux possibilités. Donc là, je pourrais faire quoi comme mot je sais pas. Allez, je vais faire... Donc les jokers, ça peut être ce qu'on veut. Je vais faire... Allez, je vais faire... Tac. L... Non, je vais faire sans. S-A-N-S. Donc S. Le A avec la carte commune. N et S. Maintenant, combien j'ai de sous? Eh bien, les sous, c'est écrit ici. Donc là, j'ai 1. J'ai 1 pour le A et j'ai 1 pour le S. Donc j'ai 3 sous. 3 sous, ça me permet d'acheter soit cette carte qui sont à 3 sous, ou alors celle-là qui est à 2 sous. Ou salon, comme le petit caribou nous le propose. Salon. S-A-L-O-N. Je peux même faire salon au pluriel, en vrai. Des salons. Bon, les jokers rapportent rien, mais au moins là ça me fait 4 en sous, donc je peux acheter maintenant celle-là. J'achète une carte comme dans les deck building. Hop, imaginons je prends celle-ci. Je prends toutes mes cartes, je les mets dans la défausse avec la carte que je viens d'acheter. Et je reprends mes 5 cartes suivantes. Et donc au prochain tour, j'aurai ça pour faire un nouveau mot. Les cartes que je prends, donc là, il y en a des doubles lettres qui vont me permettre
de faire des mots un peu plus longs. Ou alors il y a des cartes avec des effets. Donc là, par exemple, si le mot atteint un score de 8 sous ou plus, j'ai plus une carte dans la prochaine main. Donc au lieu d'avoir 5 cartes, j'aurai 6 cartes. Ici, par exemple, si cette lettre est la première du mot, j'ai plus de sous. Ici, pour chaque carte restante dans votre main, j'ai une carte de plus dans la prochaine main. Donc là, quand j'avais fait 100, S-A-N-S, bah si j'avais eu... Alors, pour que le pouvoir soit pris en compte, il aurait fallu que j'utilise la carte dans mon mot. Mais là, il m'aurait resté 2 cartes en main, et donc j'aurais eu plus de cartes dans la prochaine main. Mais il aurait fallu que j'ai utilisé cette carte dans mon mot. Si les cartes sont encore dans votre main, l'effet ne s'applique pas. Donc il faut essayer de se creuser les méninges pour trouver les meilleurs mots possibles. Les jokers, ça vaut 0, donc il va falloir essayer pareil de les épurer un peu, mais en même temps vous n'avez pas de voyelles vraiment dans votre mot, à part les lettres communes ou les voyelles que vous allez récupérer ici. Il y a aussi ce tas-là qui c'est des voyelles, mais celles-là, quand vous les achetez, vous les jetez après utilisation, donc c'est à usage unique. Mais après, sinon, vous allez aussi essayer de récupérer ces cartes. C'est des cartes, on appelle ça, de célébrité. Les cartes de célébrité, c'est les cartes qui valent des points. Donc là, on voit que les cartes joker, elles valent tous 1 point. Donc à la fin, techniquement, on a tous déjà 5 points. Parce qu'on a 5 cartes joker en main au début de la partie. Les cartes communes, elles valent 5 points. Donc il va falloir essayer de les récupérer pour gagner 5 points. Je n'ai pas encore expliqué comment on les récupère. Et les cartes de célébrité, elles valent des points. Là, par exemple, cette carte vaut 7 points. Celle-là, 4. Celle-là, 10. Celle-là, 15. Mais elles valent, bah là, celle de 15 points, elle vaut 17 sous. Donc il faut déjà essayer de faire un mot qui vaut 17 sous pour pouvoir l'acheter. Ça peut être facile une fois qu'on a déjà réussi à acheter, par exemple, des cartes ici qui valent 8 sous. Mais si j'arrive à placer un K dans mon mot, bah j'ai 5 sous quoi. Plus la lettre est dure à placer et plus elle va vous valoir en sous. Genre là, pareil, W, elle vaut 9 sous, mais elle me rapportera 5 sous si j'arrive à le placer. Mais après, il faut qu'elle arrive dans mon deck, et au moment que je la pioche, qu'elle soit avec des lettres intéressantes, et que je la place bien, quoi. Donc c'est une sorte de petit Scrabble, mais en mode deck building. Les lettres communes, pour les récupérer, là par exemple, pour récupérer cette première carte, il va falloir que je fasse un mot de 7 lettres. Donc la première personne qui réussit à faire un mot de 7 lettres peut dire « Je revendique cette carte commune », et donc elle l'ajoute à sa défausse, et elle l'aura dans son paquet au prochain remélangement de cartes, ça ne se dit pas. Et donc après, bah, la suivante, il faut qu'une personne fasse un mot de 8 lettres. Et à ce moment-là, elle peut revendiquer cette carte. Puis 9 lettres. Elle reprend cette carte. Puis 10 lettres. Et à ce moment-là, quand quelqu'un revendique la dernière carte commune, la partie s'arrête. Il y a un autre moyen de faire s'arrêter la partie, c'est qu'il y ait 2 tas de cartes... Alors je sais pas si c'est 2 tas en tout. Je crois que c'est 2 tas en tout, je sais plus. Mais nous, c'est à chaque fois les cartes comme ça qui sont terminées. Donc quand il y a 2 tas de cartes célébrités qui sont terminées, la partie s'arrête. Et je crois qu'il y a un autre moyen de finir la partie, mais ça nous est jamais arrivé. Donc j'ai oublié. Je sais plus. Et après, il y a des petites variantes dans la règle. Donc déjà, il y a des règles optionnelles. Par exemple, là, j'ai mis dans les cartes communes que des cartes lettres. A, E, I, machin. Mais par exemple, si j'avais mis cette carte... Donc si on était comme ça, hop, à ce moment-là, ici, bah, on peut créer 2 mots. Et si on le fait, on aura plus 1 sense. Donc c'est un peu un bonus de la carte commune. Il y a une autre carte, c'est celle-ci, miroir. À ce moment-là, si elle est ici, on peut inverser 2 lettres d'une carte à 2 lettres. Donc là, au lieu d'utiliser le EN dans ce sens-là, bah, on pourrait utiliser NE en inversant les deux. Et voilà. Et donc ça, c'est des petites variantes que vous pouvez ajouter. Mais aussi, il y a d'autres petites variantes. Il y a même un mode coopératif. Alors, j'ai pas lu les règles, donc je peux pas vous expliquer. Il y a aussi des cartes d'attaque, ils appellent ça. Mais c'est des cartes, je les mets un peu de côté, mais qui peuvent vous permettre d'attaquer les autres. Là, par exemple, si je joue cette carte dans mon mot, et ben ça va interdire aux autres d'utiliser la carte commune. Là,
Interdit d'utiliser les cartes de 2 lettres. Là, les mots ne peuvent pas être composés de plus de 5 lettres. Et donc ça va brider un peu les autres, ça va les faire chier, on peut dire. Donc c'est des cartes un peu plus méchantes, parce que sinon tous les autres pouvoirs c'est pour vous. Alors que là, bah, c'est des pouvoirs qui font chier les autres. Donc il y a pas mal de rejouabilité. Alors après, c'est vrai qu'au début, avec notre petit deck de 5 cartes, on fait quand même souvent plus ou moins les mêmes mots. Au début, parce que bah on a que les mêmes lettres, quoi, vu que le deck de départ, il est pareil pour tout le monde. Mais bon, avec mon chéri, on essaye de pas faire les mêmes mots et d'essayer de se renouveler. Parce que sinon, ça a pas de fun, quoi. Mais après, bah, comme on prend pas les mêmes cartes ici, bah, on n'a pas forcément la même stratégie. Mon chéri, il adore prendre ces cartes-là parce qu'elles valent pas cher. Et il les jette après utilisation, mais ça lui fait plein de voyelles. Moi, j'aime bien prendre des cartes plutôt comme ça, qui peuvent servir pour plein de trucs. Genre, si je veux faire des verbes conjugués avec ENT ou même des... comment ça s'appelle, bah, des trucs qui finissent en ENT, quoi. Ou alors, bah, juste enfant, ou des mots comme ça, avec des EN dedans, ou AN. Les Q, c'est un peu plus dur. J'aime bien avoir beaucoup de S aussi pour faire des trucs au pluriel. Ça, c'est cool, je trouve. Enfin, voilà. Franchement, ce jeu, il est génial pour les gens qui adorent les jeux de lettres. Pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, Scrap, Dictopia, Cracklist, tout ce que vous voulez. Même ceux qui aiment bien Ouija, vous pouvez jouer à ça. Voilà, franchement, trop bien. En plus, les cartes sont quand même d'une bonne qualité. Enfin, elles sont un peu... vous voyez un peu à la lumière. Elles sont un peu quadrillées, genre texturées, quadrillées. Donc c'est cool. Voilà. Voilà. J'ai rien à dire de plus. Il est trop cool ce jeu. On a enchaîné les parties avec mon chéri. On l'a même emmené en vacances. On y a joué en vacances. J'ai tout le temps envie d'y jouer, quoi. Enfin, tout le temps. Pas que ça à faire, mais c'est grave cool. Et il se joue très bien à 2. J'y ai joué qu'à 2, c'est vrai. Je pense que je sais pas si j'y jouerai à plus de 2, parce que je me dis déjà à 2, je trouve ça long. Parce que là, ils disent combien de temps sur la boîte? J'ai même pas regardé. Ils disent pour 2 à 5 joueurs de 14 ans et plus pour des parties de 45 minutes. Oui, bah c'est vraiment bien 45 minutes, même peut-être aux premières parties un peu plus. Nous, on a mis peut-être même 1 heure au moins à la première partie parce qu'on découvrait un peu le jeu. On réfléchissait un peu à nos mots, etc. On voulait essayer de faire les mots les plus longs possibles. Donc ça a pris du temps, mais c'était cool. Donc voilà. Des cartes attaque, ça devient intéressant. C'est bien, on peut s'insulter en jouant, mais oui, carrément, des fois, on est même gêné, on est en mode j'ai fait le mot bite. Et là, on se regarde en mode t'as rien de plus intelligent à dire. Et du coup, on est là, bah, désolé, hein, mais je vois que ça. Et c'est super drôle. Mais bon, voilà. Tu peux... Bah alors, c'est le premier mot qui m'est sorti dans la tête. Je vais être toute rouge. Tout va bien. Les 9 personnes qui sont sur le live là, vous avez un moment pépite. Faites un clip. MDR. Voilà. Et ben, on est parti pour le sondage. Après, je sais pas si j'ai bien dit pourquoi j'aimais ce jeu, parce que j'adore les jeux de lettres et parce que, bah, en mode deck building aussi, les deck building c'est aussi une de mes mécaniques préférées. Donc forcément, jeu de lettres mélangé à du deck building, ça pouvait être que bien. C'est trop bien. Voilà. Après, la boîte est pas super pratique, mais bon, c'est marrant. Ça fait un peu les trucs de secrétaire là, avec les petites cartes. Vous avez des cartes un peu plus grandes pour les petits intercalaires là, pour séparer et tout. Je trouve ça mignon. Allez, nouveau sondage. Que penses-tu de Paperback? Hop. Je le prépare. Je sais pas si cette présentation vous a plu, ça vous a emballé, on va voir ça tout de suite. Mais moi, en tout cas, je suis emballée direct. Enfin, de toute façon, dès que j'avais vu la campagne Kickstarter, j'ai tellement hésité. J'ai passé des jours et des jours à regarder la page en mode est-ce que j'achète, j'achète pas. Ah, je me disais, bon, espérons qu'il soit en France un jour. Et voilà, c'est aujourd'hui.
Allez, je lance le sondage. C'est parti. Parce qu'elle adore sortir des insanités avec des cartes. Voilà, une grosse boîte avec de la mousse. Pourtant, c'est pas un jeu à extension. Bah ouais, je sais pas s'ils vont rajouter des lettres ou des cartes attaque ou d'autres trucs, je sais pas. Ou alors c'est juste qu'ils avaient que ce format de boîte, qu'ils trouvaient ça sympa et ils ont dit bon bah on va combler avec de la mousse. Aucune idée. Je sais pas ce qui leur est passé par la tête. Mais bon. Mais bon. C'est pas grave, hein. On fait avec, comme on dit. Alors, j'en profite pour ranger le jeu. Hop. Mais c'est trop sympa, les petits intercalaires. C'est hyper pratique pour mettre en place. Franchement, celui-là, je vous recommande totalement. Hop. Tac. Par contre, la boîte est vraiment tout juste. Vous pouvez rien mettre de plus. Et la règle qui se glisse sur le côté comme ça. Au début, je me suis dit, tiens, elle est où la règle? J'avais pas vu qu'elle était sur le côté. Voilà. Tac. Hop! Et ben en tout cas, il a l'air de bien vous avoir intéressé. Vous êtes 3 à avoir répondu, j'achète direct. Trop cool. Et vous avez pas mis pas pour moi pour une fois. Ouf, ça va. On arrive au top 2, c'est bon. Et donc, on va passer au top 1. Hop là. Tac, j'enlève le sondage. Et c'est parti. On va dézoomer parce que là, c'est quand même une grosse boîte. On peut pas faire que des petites boîtes, hein. Intéressé, il en fallait bien un. Ah ouais. Parce que si je vous présente que des jeux où vous dites non, c'est pas pour moi, je vais me dire, mon dieu, je vais présenter que de la merde. Allez, c'est parti pour le top 1, 2 du mois d'août. Roulement de tambour. Merde, j'ai spoilé. C'est parti! C'est Art Society. J'avoue que j'ai hésité longtemps entre le top 1 et 2. Parce que, pareil, j'ai adoré Art Society, j'ai adoré Paperback. Mais bon, je me suis dit que Art Society était quand même beaucoup plus adapté de manière familiale. Du coup, je me suis dit qu'il était quand même mieux en top 1 parce qu'il était plus accessible que Paperback. Donc voilà, donc Art Society, c'est ce jeu et je l'attends avec impatience depuis si longtemps. Depuis que je l'ai vu en photo, je me suis dit mais waouh, ce jeu il a l'air génial. Vivement qu'il sorte. Et c'est aujourd'hui, enfin c'est au mois d'août, donc voilà. Donc qu'est-ce que c'est Art Society? C'est un jeu déjà pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus. C'est pour des parties entre 30 et 60 minutes. Plutôt 60 que 30. Mais bon, je pense qu'après avec l'entraînement, on arrive plus à 30. Mais au début, c'est plutôt 60. Donc Art Society, quand vous allez ouvrir la boîte, vous allez avoir une règle de jeu en 2 langues différentes, un plateau commun et ensuite des plateaux personnels. Les plateaux personnels, c'est quoi? C'est votre mur chez vous. Et qu'est-ce que vous allez accrocher au mur? Eh bien, des œuvres d'art, si vous avez bien suivi. Des petites œuvres d'art comme ça. Vous allez venir mettre sur votre mur. Et donc le but, bah, ça va être de remplir astucieusement votre mur avec des œuvres de types différents et avec, si possible, des cadres identiques pour marquer un maximum de points. Et voilà, c'est tout bête. Sauf que pour récupérer les œuvres d'art, il va y avoir une phase d'enchère. En gros, à chaque tour, il va y avoir un joueur, le joueur actif, qui va venir choisir des tableaux, ici, dans la boîte. Il ne les voit pas, il les choisit seulement en fonction de leur taille et de leur valeur. Donc imaginons, je choisis lui, je peux prendre 2 fois le même si je veux. Allez, je vais prendre lui, hop. Donc on prend un nombre de tableaux égal au nombre de joueurs plus 1, puis ensuite on les étale. Bon, il y a d'autres petits trucs qui vont venir, je vais pas tout mettre sur la table. Mais ensuite vous allez prendre vos cartes d'enchère et vous allez devoir faire une enchère sur les tableaux
Et c'est celui qui aura mis l'enchère la plus haute qui va choisir son tableau en premier. Donc là, bah, par exemple, s'il y a un tableau qui m'intéresse de fou, bah, je vais mettre une carte élevée. Mais s'il n'y a rien qui m'intéresse, bon, je vais mettre une petite carte, genre 1. Voilà. Et on vote face cachée. Hop. Et quand tout le monde a voté, on révèle, on regarde celui qui a voté le plus grand. Il va choisir son tableau en premier, puis le deuxième plus grand, le troisième et celui qui a mis le plus petit en dernier. Chacun choisit son tableau. Quand vous prenez votre tableau, vous allez venir le placer sur votre mur adjacent à un tableau déjà placé. Le truc, c'est qu'il ne faut pas mettre des types d'œuvres identiques à côté. Donc là, par exemple, j'ai déjà un portrait. Et ben, il ne faut pas que j'aille venir et que je vienne mettre un autre portrait à côté, parce que ce serait une faute de goût. On fait pas de faute de goût ici, donc on ne met pas de portrait à côté d'un portrait. Par contre, je peux venir mettre un paysage, je peux venir mettre une nature morte, je peux venir mettre des bâtiments. Et là, bah là, le portrait, il est plus accessible. Donc hop, si je chope un autre portrait, et ben c'est bon. Je peux revenir mettre des portraits, mais le portrait peut pas être à côté de portrait. Par contre, les cadres, là, les cadres, il faut absolument que des cadres identiques soient côte à côte. Si vous réussissez à mettre des cadres identiques, donc là, vous voyez, le cadre, c'est le contour ici. Si j'arrive à mettre ce cadre-là à côté de ce cadre-là, et ben je vais venir récupérer des petits ornements. Petits ornements, c'est des points. Quand j'arrive à mettre un cadre du même type côte à côte, je vais récupérer un petit ornement de une case que je vais pouvoir mettre, des fois, hop, ici, par exemple, pour combler les trous. Si j'arrive à mettre, voilà, par exemple ici, là, j'ai mis un tableau à côté d'un tableau identique, donc j'ai un ornement d'une case. Mais là, hop, j'arrive à mettre un tableau qui est à côté de deux autres tableaux d'un cadre identique. À ce moment-là, je vais gagner un ornement de 2 cases. Wouhou! Et donc ça peut être soit 2 cases l'une sur l'autre, soit 2 cases côte à côte. C'est au choix, mais il faut bien choisir au moment où vous le prenez, si je les trouve. Voilà. Hop, là c'est 2 cases côte à côte. Si je veux mettre comme ça par exemple. Voilà. Et donc ça me rapporte des points, c'est les petits blasons ici qui rapportent des points. Donc là j'ai 3 points si j'ai ça par exemple. Pour gagner des points, bah, les points on va aussi en gagner en fonction de nos œuvres d'art. Parce que, en gros, à chaque tour je vous ai dit, on prend un nombre de tableaux égal au nombre de joueurs plus 1. Donc forcément il y a un tableau qui ne va pas être choisi par les joueurs. À ce moment-là, il va aller au musée. Le musée c'est ça. Et donc le tableau qui n'a pas été choisi, par exemple celui-ci, il va aller au musée. Donc le musée, il y a toutes les catégories d'art, donc portrait, nature morte, paysage et building, enfin bâtiment quoi. Donc nature morte, je le mets ici, on voit rien. Je le mets ici, donc du côté nature morte. Et je vais venir avancer. Est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. Où est-ce que j'ai mis les petits pions? J'ai perdu les pions déjà. Ça commence mal. Bah si, c'est forcément là. Non, c'est pas là. Alors... Et est-ce que j'ai mis là? Ah oui, je les ai mis là. Super. C'est parti. Alors, donc en gros, on a un pion par type d'œuvre d'art. Et là, on joue à cache-cache. Voilà, hop, et il me manque le bleu ici. Et donc, si j'ai une œuvre d'art de nature morte qui arrive au musée, eh ben, on va regarder sa valeur ici, donc 8. Et donc, les natures mortes vont avancer de 8. Et à la fin de la partie, il y aura plein de tableaux tout autour dans le musée. Et donc, les valeurs de pions vont être avancées, par exemple, comme ceci. Et donc, ça va vouloir dire que les portraits qui sont numéro 1 ici ont beaucoup d'attrait, beaucoup de prestige. Et donc, ils vont valoir, je vais y arriver, plus de points que les autres. Donc, on va venir les mettre ici. Les paysages en deuxième, les buildings en troisième et les natures mortes en dernier. Et donc, maintenant, vous pouvez compter vos points sur votre mur. Tous les portraits vont vous valoir 5 points, tous les paysages 4 points, les buildings 3 points et les natures mortes 2 points. Et donc, bah, il va falloir avoir ça chez vous. Mais donc,
Le truc, c'est qu'il va falloir essayer de prendre beaucoup d'œuvres d'art du type le plus avancé, mais en même temps en laisser pour que ça continue d'avancer. Parce que si le portrait est super loin devant et que vous prenez tous les portraits, bah ça veut dire qu'il y aura des buildings ou des natures mortes qui vont avancer plus vite et ils vont peut-être dépasser le portrait. Donc, il faut... c'est un peu un équilibre à trouver entre ce que vous allez prendre, ce que vous allez laisser, mais en même temps les autres vont aussi peut-être vouloir prendre des trucs que vous voudriez laisser. Donc il va falloir voir. Donc des fois on maîtrise pas trop la fin, mais c'est pas grave, c'est marrant quand même. Et voilà. Et donc là, bah, par exemple, si j'avais ça à la fin de la partie, bon c'est un peu ridicule, mais j'aurais eu 4 points pour ces deux-là, 5 points pour ça, 2 points pour ça et 3 points pour ça. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la ligne de vue sur votre mur. La ligne de vue, cette ligne ici, c'est la ligne qui est au niveau de vos yeux quand vous êtes debout. On le voit ici, lui il est debout, hop, c'est au niveau de ses yeux. Et donc c'est hyper important de mettre des tableaux super cool au niveau de la ligne de vue, parce que c'est ce qu'on voit direct en arrivant. Et donc, si vous avez mis ici, donc le tableau, le type de tableau le plus prestigieux, on va dire, donc là les portraits, pour tous les portraits que vous aurez mis dans la ligne de vue, vous aurez 3 points supplémentaires. On le voit ici, c'est pas très bien. Hop, 3 points pour ce qui est dans la ligne de vue. Donc non seulement vous avez 5 points par portrait, mais en plus tous les portraits qui sont dans la ligne de vue, plus 3. C'est hyper fort, donc là il aurait fallu mettre votre tableau un peu comme ça. Hop, moi du coup, faire l'inverse en gros. Et comme ça, bah là, ce petit tableau, il dépasse là dans la ligne de vue, c'est nickel. Et après, bah, il aurait fallu essayer, oula, d'en trouver d'autres. Hop, est-ce que j'en ai d'autres? Mais pas les mettre à côté, évidemment. Donc là, tac, un comme ça, à côté. Voilà. Donc, le but aussi, souvent, dans la ligne de vue, on aime bien, c'est mettre plein de petits tableaux, côte à côte. Genre un petit tableau qui dépasse comme ça, etc. Comme ça, il y a plein de petits tableaux du même type, mais il faut pas les mettre à côté, parce que là, si je mets un portrait à côté d'un portrait, faute de goût. Et donc, faute de goût, je l'ai pas dit, mais les tableaux s'annulent entre eux. Donc, ces deux tableaux ne vont pas compter pour les 5 points ici. Par contre, ils comptent quand même pour la ligne de vue. Mais je perds quand même 10 points. C'est quand même bête. Donc voilà. Donc faut faire gaffe à comment vous placez vos trucs, à comment vous les agencez. La partie d'enchères est très très fun parce que vous regardez un peu le plateau des autres, vous vous dites « Ah là, il y a quand même des cadres qui pourraient l'intéresser », mais en même temps c'est vrai que les types de tableaux ne l'intéressent pas, ça va lui faire des fautes de goût. Donc il va peut-être mettre une petite valeur. Lui, il va plutôt mettre un truc grand. Bon, qu'est-ce que je fais? Et donc c'est très intéressant. Surtout à 4 joueurs. Moi j'y ai joué à 2 et à 4 joueurs. À 2 joueurs, ça se joue bien, mais la partie enchère est vraiment nulle. Genre clairement, mon chéri, toute la partie, il a mis 1, 2, 3, 4, 5. En fait, à chaque fois, il mettait sa plus petite valeur possible. Et du coup, je choisissais quasiment toujours en premier. Sauf quand vraiment, là, il pouvait pas prendre autre chose que le tableau qui l'intéressait. Là, il mettait 20, 19, 18. Enfin, il faisait dans l'autre sens, quoi. Mais sinon, toute la partie, c'était un peu nul, la phase d'enchère. À 2, en tout cas. Mais à 4, c'est trop bien. Mais sinon, à 2, ça joue quand même bien, par la phase d'enchère. Après, vous agencez vos petits tableaux, vous comptez vos points. Nous, ça s'est joué à 1 point près avec mon chéri. J'ai gagné à 1 point, donc c'était quand même serré. Et à 4 joueurs, je me souviens plus trop, mais c'était très cool. Enfin, voilà. C'est marrant, les accents, on entend l'enchère la plus haute au lieu de haute. Ah. C'est pas trop le but. On a un pion. L'important c'est les valeurs, voilà. Un pion poulet. Très envie de l'essayer celui-là. Ouais, franchement, Paperback et celui-là, c'est clairement les deux que je vous recommande à 10 000% si vous devez en choisir que 2. Prenez ces deux-là parce que ils sont vraiment ouf. Celui-là est très accessible niveau règles, très familial. Paperback il est un peu plus initié quand même parce que faut réfléchir avec les mots, c'est du deck building,
C'est déjà un niveau au-dessus, je trouve. Bon, des gens habitués aux jeux de société pourraient s'en sortir, mais c'est moins familial quand même. Voilà, mais sinon, les jeux sont trop bien. Ça va bien avec les tableaux côte à côte. En tout cas, le jeu est joli, il a l'air vraiment sympa. Oui, très joli, et en plus, chaque tableau a un petit clin d'œil à des tableaux existants. Donc, bah, forcément, vous connaissez tous la Joconde, hein. Enfin, c'est les plus connus. Les autres, je connais pas trop, mais peut-être que vous allez connaître. Et donc, à chaque fois, il y a un petit clin d'œil à des tableaux réels. Donc, c'est très cool. Il y a vraiment aucune connaissance à avoir en œuvre d'art. Genre, mon père, il avait un jeu quand j'étais plus petite, où c'était un jeu d'enchères sur les œuvres d'art aussi et tout, mais il fallait des connaissances en plus sur les œuvres d'art, sur les peintres et tout. J'étais en mode, mais what? Mais moi, je peux pas jouer à ça, j'ai pas assez de connaissances. Du coup, j'avais un peu peur que ce jeu-là demande des connaissances, mais pas du tout. Pas du tout. Si vous connaissez pas la Joconde, on s'en fout. Voilà. Personne vous jugera. Je connaissais pas la Joconde avec un Borsalino par contre. Bah non, c'est pour ça. Après, ils ont pas pu reprendre, je pense, les vraies œuvres, donc ils les ont un peu revues, mais... Mais voilà, c'est très beau. En plus, même si vous perdez à ce jeu, et bah vous êtes tellement fiers de votre petit mur. C'est tellement cool. Et après, il y a plusieurs stratégies possibles. Soit vous mettez que des gros tableaux, soit vous mettez que des petits tableaux pour essayer de faire plein de points. Mais les gros tableaux, ça permet aussi de vite finir la partie et de pas laisser vos adversaires faire des points. Donc chacun sa stratégie. Et c'est très cool. Voilà. Je vais me coucher, je me suis levée très tôt et pareil demain matin. Bonne fin de soirée à tous et bon top 1. J'aurais découvert 2 jeux sur lesquels je ne me serais pas arrêtée. Merci Marie. Et ben de rien, bonne soirée à toi et bonne nuit. Et du coup, jeudi à 20h30, c'est Hob, l'extension de Lueur, si jamais ça t'intéresse. Voilà. Et ben on va peut-être passer au sondage. Donc, c'est parti. Je vais hop le taper. Que penses-tu de Art Society? J'ai tapé dans mon micro et il s'en va de plus en plus loin de ma bouche. Tac. Il a l'air sympa. Hop, et pas pour moi. C'est parti, vous avez 1 minute pour répondre au sondage. Bon, en tout cas, je suis contente parce que on a commencé par du pas pour moi et on va plutôt finir sur du j'achète direct. Je remets mon micro bien. Hop, je vais essayer de ranger un peu tout ça pendant que vous répondez au sondage. Ce qui est très bien fait avec ce jeu, c'est vraiment la boîte, le matériel. Il est magnifique, super qualitatif. Les tuiles sont bien épaisses. La boîte est super bien faite pour à la fois ranger les tuiles, mais aussi pendant le jeu, pouvoir choisir les tuiles qu'on veut, etc. Enfin, franchement, l'édition au top. J'ai jamais vu un jeu aussi bien édité, aussi bien pensé, que ce soit dans la boîte et dans le matériel. C'est génial. Hop. Et je vous ai pas montré aussi le couvercle de la boîte, mais je vais vous montrer juste après. Ah, j'arrive pas à remettre les cartes. Voilà. Je vais vous montrer le couvercle de la boîte. Donc vous êtes plus team, j'achète direct et il a l'air sympa. Cool. Bah vous allez pas être déçus si vous l'achetez direct. Donc la boîte, je sais pas si vous voyez bien, mais en gros c'est creusé. Genre il y a une épaisseur. Je sais pas si on peut bien voir. Comment je peux montrer ça? Et voilà, on voit. Il y a une épaisseur ici. Et donc bah, ça fait un peu comme des vrais cadres quoi.
ça fait en relief. Et on voit bien si je fais ça. Voilà, voilà. En même temps, chacun ses goûts. Oui, voilà, c'est pour ça. C'est mon top à moi. Donc c'est mes goûts à moi. Si vous n'êtes pas d'accord, et ben... m'en fous. Voilà. C'est vrai que le mois de juillet, c'était beaucoup de jeux d'ambiance. Là, il y a pas mal de jeux d'ambiance quand même, avec Toc Chocotte, avec Stick et Stack. Mais il y a quand même des jeux un peu plus sérieux, avec Paperback et Art Society. Voilà. Mais ça, franchement, Art Society, je lui espère vraiment beaucoup de bonheur et de célébrité parce que franchement, il le mérite et il est trop bien. Enfin, franchement, il faut qu'il fonctionne ce jeu. Il est trop bien. Voilà, je vous le conseille. Si vous devez en choisir qu'un, prenez celui-là. Pour le mois d'août. Tac, bon, je range vite fait. Et je vais vous montrer du coup les jeux que j'attends pour le mois de septembre. J'aime bien finir mes lives de top avec les nouveautés qui vont arriver. Comme ça, vous avez un peu un aperçu de ce qu'il faut regarder, sur quoi il faut vous attarder. Et voilà. Donc c'est parti. Hop, vous voyez, regardez la boîte. C'est vraiment nickel pour tout ranger. Il y a tout qui rentre super bien. Hop, les petits plateaux par-dessus. Et c'est nickel. Voilà, rien à dire. Parfait. Hop, avec le petit bruit de boîte. Allez, et ben on va passer au jeu que j'attends au mois de septembre. Donc voilà, là il y en a beaucoup. Genre quand j'ai fait mon montage, j'étais en mode ah ouais, il y a celui-là, ah ouais, il y a celui-là, ah ouais, il y a celui-là. Et j'étais en mode mais ça va jamais rentrer. Ça va jamais rentrer. Et j'ai dû tout rétrécir au fur et à mesure. Mais voilà, ça c'est tous les jeux qui arrivent en septembre et que j'attends avec impatience. Je vais essayer d'en tester un maximum au Festival des Jeux de Vichy la semaine prochaine, enfin de dimanche à mardi, pour voir ce qui me plaît vraiment et ce que je vais acheter ou pas. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc déjà, Hob, bah, je l'ai acheté et ce sera le live de jeudi. Il y en a qui sont déjà sortis, il y a Fast Blast qui est déjà sorti, qui est sorti vendredi, et c'est une sorte de Uno rapide. Donc c'est les mêmes règles que le Uno. Vous devez vous débarrasser de toutes vos cartes, être le premier à vous débarrasser de toutes vos cartes. Quand vous pouvez jouer, bah, vous pouvez jouer si vous avez une carte de la même couleur ou de la même valeur. Sauf que là, c'est tout le monde en même temps. Et donc c'est le gros bordel. Tout le monde essaie de jouer en même temps. Et vous avez des cartes quand même qui permettent à d'autres joueurs de repiocher des cartes, un peu comme le Uno, genre plus 4. C'est très marrant. Pareil, j'ai joué avec mes collègues et on s'est super bien marré. Par contre, faut pas une table trop grande, sinon ça marche pas. Faut vraiment une petite table où tout le monde a accès à tout en même temps parce que... Voilà. Et c'est très cool, Fast Blast. Et sinon, bah, y en a plein, pareil, que j'ai déjà testé en festival. Mix Art, c'est une sorte de Dictopia, mais plus dans l'espace et sur le thème de l'art. Château Combo, c'est une sorte de jeu de cartes tableau building. Enfin, vous allez devoir récupérer des cartes pour les mettre dans un tableau de 3×3 et essayer de les agencer au mieux pour marquer un maximum de points. Les extensions de Perfect World que j'attends avec impatience parce que j'adore ce jeu, c'est un de mes jeux préférés de l'année dernière et j'ai tellement joué à ce jeu et j'ai envie d'avoir des nouveaux mots. En plus là c'est extension divertissement et extension voyage je crois. Donc voyage, bah, y aura plein de nouveaux mots avec des pays et tout, et divertissement, bah, des thèmes comme le sport, les jeux, etc. Donc ça va être très cool. Voilà. Festival que j'ai testé à Cannes qui est très cool, que j'attends aussi avec impatience et qui est déjà sur BGA je crois, donc je pourrais faire un live dessus et jouer avec vous. Quoi d'autre? Bah, je pourrais aussi jouer avec vous à Spot en live aussi parce qu'il est sur BGA. Je vous ferai un live solo de Sierra, je vous ferai un live solo de Mix Art, je vous ferai un... On pourra jouer à Château Combo en live. Et je vous ferai un live solo de Endeavor, je vous ferai un live solo de Ancient Knowledge, parce que dans l'extension de Ancient Knowledge, il y a un mode solo.
Donc je pourrais vous faire un live solo de Ancient Knowledge. Il y a Serval qui attend Ancient Knowledge et Marie Curie. Marie Curie, bah, je pourrais pas vous le présenter en live, mais j'aimerais bien le tester à Vichy pour voir s'il est cool. Déjà essayé Château Combo sur BGA, j'adore. Et pareil pour Inori et Festival, c'est très sympa. Perfect Wars, j'adore aussi. On a les mêmes goûts. Et Inori, il est disponible sur BGA ou pas? Parce que s'il est disponible sur BGA, ce serait cool, on pourrait y jouer ensemble. Pareil, Festival, je vous ferai un live dessus. Fairy Ring, j'en entends que du bien. Moi, j'avoue que j'entends que du bien, sauf un truc. J'en ai entendu que c'était très simple, et donc peut-être trop simple, et donc la personne n'avait pas pris de plaisir à y jouer parce que c'était trop simple. Donc à voir, je vais le tester à Vichy, et puis je vous dirai. Redac Chef, top qu'il soit traduit, j'avais adoré l'idée quand il était sorti. Oui, j'adore l'idée aussi, et j'espère pouvoir le tester à Vichy pour voir si ça me plaît vraiment. Parce que j'ai l'impression qu'il faut quand même un peu voir dans l'espace, parce qu'il faut récupérer des tuiles pour les mettre sur sa plaquette et tout. Et moi j'ai peur de, enfin, vu que je vois déjà pas très bien dans l'espace, de m'embrouiller les trucs et de prendre trop de tuiles ou pas assez, ou je sais pas, enfin, je sais pas comment ça se joue, ou peut-être que je vais kiffer, on verra. Je vous dirai ça. Il y a aussi les cartes double effet à Ancient Knowledge. Ouais, bah on verra. J'ai pas encore joué à Ancient Knowledge, le jeu de base. Il est sur ma pile de la honte. J'ai honte parce qu'il est sorti l'année dernière. Mais là, vu qu'il y a l'extension qui arrive, bah je me dis c'est l'occasion de le sortir, de lire les règles et d'y jouer en live avec l'extension. Ça pourrait être cool. Oui, il y est. Ah bah parfait, du coup je pourrais peut-être faire un live sur Inori. Comme ça, on pourrait jouer ensemble. D'accord, oui, à voir alors. Marie, je me désabo sur la pile de la honte. Ah, mais oui, j'ai plein de jeux sur ma pile de la honte, c'est fou. Mais là, pareil, en Ancient Knowledge, je veux trop y jouer. Et je suis sûre qu'avec mon chéri, on va adorer. Enfin, c'est vraiment notre type de jeu. Et du coup, il faut que je prenne le temps de lire les règles. Mais j'ai pas encore eu le temps. Et donc, il attend, comme ça, genre. Super triste. J'ai même pas ouvert la boîte, je crois. Quelle honte! Mycelia aussi, hâte de voir. Ouais, mais Mycelia, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je regarde sur Ludum, il est décalé d'une semaine. Alors je vais arrêter de regarder parce que il se décale à chaque fois. Je suis trop deg. Mais bon. Stickers, j'attends aussi avec impatience parce que je sais pas si vous avez vu, mais du coup, c'est un jeu de cartes et à chaque fin de partie, on va récupérer des boosters et c'est des boosters avec des stickers et on va venir coller des stickers sur nos cartes et comme ça notre jeu va devenir unique parce que on va peut-être coller genre un effet de stickers sur une carte dans notre jeu et ben les autres personnes qui auront le même jeu auront pas collé ce stickers au même endroit et du coup bah notre jeu deviendra unique en fonction de où on aura collé nos stickers et des effets qui vont définir, enfin je sais pas comment dire. Donc ça a l'air génial, mais j'avoue que ce genre de jeu, moi j'aime tellement pas coller des trucs sur les cartes ou quoi, enfin du coup je sais pas trop comment je vais faire, mais ça peut être marrant. Mais du coup je me dis il faudrait peut-être sleever les cartes parce que comme ça va protéger les stickers qui seront collés, je sais pas trop, je sais pas comment je vais faire. Voilà, j'ai jamais trop sleevé des jeux, donc je suis pas trop team sleeve, mais à voir. On verra, mais j'attends avec impatience et il sort fin septembre. Naishi, c'est une pépite, mais trop cool, j'ai hâte de le tester à Vichy, normalement il y sera. Donc voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a Naishi et Niwashi, mais Niwashi il sort en octobre. Et du coup, au début j'avais un peu mélangé les deux, j'étais en mode mais attends, là c'est Naishi, mais moi j'avais vu Niwashi, je comprenais plus rien, j'étais en mode oh, est-ce que j'ai mélangé des jeux? Mais non, il y en a un qui sort en octobre, chez un autre éditeur et il y a celui-là qui sort là en septembre, donc on verra, je le testerai à Vichy. Once Upon a Draft aussi, j'ai trop hâte de le tester. Je sais pas si vous avez vu, en bas à gauche, il y a les extensions de chronologique qui arrivent, donc si vous avez fini votre jeu chronologique, que vous avez fait tous les scénarios, bah il y a 2 nouvelles boîtes, donc c'est juste les petites boîtes en carton que vous ajoutez à votre jeu de base, comme ça c'est pas une boîte de jeu, mais il faut le jeu de base pour y jouer. Comme Perfect World, quoi, c'est des petites boîtes qui s'incluent dans le jeu. Et voilà, j'avais pas encore mis d'extension, je pense, à part le mois dernier où j'avais mis l'extension de Cartographers, mais c'est rare que je mette des extensions dans les jeux que j'attends. Mais là, forcément, quand c'est des jeux que j'adore, je suis obligée d'acheter les extensions.
évidemment. Ou quand c'est des jeux sur ma pile de la honte. Je leur dis pour ceux qui n'ont pas capté. MDR. Et ouais, il y a Spot aussi, je sais pas si je l'ai dit, Spot qui a l'air cool, qui arrive chez Yellow et j'espère aussi vous faire un live dessus. Voilà. Enfin, il y a trop de jeux, il y a trop de jeux. Quand j'ai fait cette slide, je me suis dit mais il y a trop de jeux, c'est pas possible. On voit que c'est la rentrée là, ils se déchaînent. C'est plus une pile, c'est une montagne. Ouais, je crois bien. Il y a tellement de jeux que j'ai acheté que j'ai pas testé. C'est fou. Mais bon, du coup, bah, je les revends des fois, sans les avoir testés. Et je suis là en mode... Bah, si j'y ai pas joué tant de temps, que plus personne en parle, c'est que c'est pas si bien que ça, donc bah, je le revends. mais bon, voilà. C'est sûr, pour Spot, c'est un jeu de dés, alors connaissant ta chance... Bah ouais, c'est pour ça que je vais y jouer avec vous en live, comme ça vous allez gagner et vous allez avoir envie de revenir. pour jouer contre moi. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres jeux, enfin s'il y a des jeux qui vous intéressent. Le petit caribou nous a déjà dit tous les jeux qu'il attendait. Je sais pas s'il y a d'autres gens qui attendent d'autres jeux, ou qui trouvent des jeux cool, ou qui ont pu tester d'autres jeux. Endeavor en eau profonde, là, il a l'air de ouf bien. En plus, il se joue en solo, donc pareil, je ferai un live dessus. Hier, j'ai commencé à faire une sorte de planning de live et j'étais en mode « Ah, mais je vais aussi présenter ce jeu, et ce jeu, et ce jeu, et ce jeu. » Et j'étais en mode « Mais j'aurai jamais assez d'une vie pour présenter tous les jeux que je veux présenter à raison de 2 lives par semaine. Ce n'est pas possible. » Oui, c'est vrai, je dois dire à chaque fois. Je me trompe à chaque fois, mais je sais que tu es une cariboute. Le caribou attend tous les jeux. Comme moi. Je suis une cariboute. Oui, je le sais en plus. Va falloir faire plus de live par semaine. Bah en vrai, j'y pense. Mais je me dis, mon Dieu, si je dis à mon chéri, alors, maintenant je veux faire 3 lives par semaine. Je sais pas ce qu'il va dire. Je suis curieuse, c'est pas ma faute. Mais c'est bien hein, d'être curieux. Il faut être curieux. Une qualité. Je savais plus si tu le savais. Si, je le sais, mais à chaque fois, c'est comme Princesse Maille. Je dis encore Princesse Maille, j'en suis sûre. Voilà, mais oui. C'est le prénom du caribou. Le prénom du caribou, c'est... Alors ça, je sais pas. mais oui. Enfin voilà, ça, en tout cas, le mois de septembre annonce beaucoup de sorties. Je pense que le mois d'octobre va être pareil, parce qu'en plus, il y a Essen. Et après, ça va peut-être se calmer, mais encore après, il y a Noël. Donc je pense qu'en novembre... Ils vont encore sortir pelleté de jeux pour Noël, justement. Et après, bah, Noël. Le sapin. Je sais pas quel jeu je vais mettre sous mon sapin cette année. On verra. Peut-être pas de jeu. C'est pas caribou, ça c'est sûr. ça c'est sûr. Sinon, ce serait bizarre. ça commence pareil. Ah, c'est un bon indice. Bon voilà, bon, je pense que sur ce, on va s'arrêter là. Du coup, le live de jeudi que je vous montre, j'ai même pas encore ouvert la boîte, mais le live de jeudi, c'est Ob de... Donc c'est l'extension de Lueur, si vous connaissez le jeu Lueur. Et donc bah, je vais... Dans cette extension, il y a un mode solo. Donc je vais présenter le mode solo de l'extension et aussi un peu l'extension, vous montrer ce qu'il y a en plus, etc. Jeudi à 20h30 normalement. J'hésite encore à voir si je décale mon live ou pas parce que à 20h il y a un autre live d'une autre personne que j'aimerais bien regarder. Et du coup tout le monde me dit décale ton live, mais en même temps j'ai pas trop envie de décaler parce que j'ai peur que ça vous perturbe si je décale l'horaire. Donc je sais pas trop. Je sais même pas si je décale avant ou après. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, bah, ce sera Ob. Voilà. Ce jeu-là, pareil, j'attendais avec impatience parce que Lueur, j'adore Lueur. Il est super cool comme jeu et voilà. Mais il a été repoussé. Mais il est enfin là. Il est enfin là. Voilà, on va pouvoir le tester ensemble. Voilà. Merci pour le live, c'était sympa. À la prochaine, bonne fin de soirée à tous. Merci le petit caribou d'être passé. Ça fait super plaisir et de rien. À la prochaine, bonne fin de soirée.
Et du coup, bah, sur ce, ouais, bonne soirée à tous, à toutes et à tous. Ça m'a fait super plaisir de vous présenter mon top d'août et les jeux que j'attends en septembre. J'espère que ça vous a plu de voir les jeux que j'ai adorés en août et que vous attendez aussi pas mal de jeux en septembre. Il n'y aura pas de live lundi prochain parce que je suis à Vichy de dimanche à mardi, donc pas de live lundi. Mais il y en aura un jeudi. Donc là, il y a jeudi, il y a Aube, et jeudi suivant, il y aura mon retour de Vichy. Donc je vous présenterai tous les jeux que j'ai pu tester à Vichy, découvrir à Vichy. Je vous donnerai mon avis dessus. Et on discutera un peu comme ce soir, quoi. On discutera de tout ce que j'ai vu. Vous me donnerez votre avis, si ça vous intéresse et tout. Voilà, voilà. Ce sera un petit live tranquille jeudi prochain. Il y a quoi à Vichy? Un festival de jeux. Tu viens pas, Serval? Viens au festival. Allez, bonne soirée à tous. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut, salut.